Le parc éolien des Landes du Mené accueille 7 éoliennes de 800 kW chacune pour une production de 13 000 MWh par an, soit la consommation annuelle de 2800 foyers. Ce parc, c'est aussi une histoire. Une double histoire plus exactement où se croisent aventure humaine et technique. L'aventure humaine a commencé en 2005, à quelques kilomètres de là, sur un autre site, celui de Bel-Air. Ce parc a été mis en service fin 2005 et à l'époque c'était une forme de fierté pour les habitants du territoire puisque c'était le premier parc éolien du département. Mais les gens se sont très vite rendus compte qu'ils n'étaient pas acteurs de la réalisation de ce parc et ils n'étaient pas acteurs de son exploitation et ils n'en voyaient pas les retombées économiques directement sur le territoire. On s'est dit il faut absolument qu'on puisse participer. S'il y a un prochain parc à se mettre en place, il faut qu'on puisse y participer d'une manière ou d'une autre. En tant que maire, moi j'avais toujours dit il ne sera pas monté d'éoliennes sur le territoire de la commune sans que les habitants de ce territoire aient la possibilité d'y participer financièrement. Ça avait été une position très claire au départ. À quelques kilomètres du site de Bel-Air, le second projet, celui des Landes du Mené, a été mis à l'étude en 2006. Préalablement, il a fallu développer le projet. Développer, ça veut dire identifier sur un territoire le meilleur emplacement possible pour un parc éolien, compte tenu bien évidemment des ressources en vent, mais compte tenu également du paysage, compte tenu du positionnement, de l'éloignement vis-à-vis des habitations. Didier Mazin, c'était assistant du maître d'ouvrage sur le premier projet. Il l'est aussi sur le second. Et donc toute cette phase de développement, elle dure de 3 à 4 ans selon les projets pour réaliser les études d'impact nécessaires pour définir la meilleure implantation possible sur une zone identifiée. À peine la phase d'étude engagée, des habitants du Mené se sont mobilisés dans la perspective d'investir dans le nouveau parc. La première réunion qui m'a marquée, c'était une réunion d'information à la salle des fêtes à côté. Elle était pleine de monde. C'était pour déjà discuter projet éolien. Il n'y avait pas d'opposition. Tout le monde était prêt à déjà sortir son chéquier et à vouloir investir. Se mobiliser est une chose, mais trouver la forme juridique adaptée pour investir collectivement dans un projet d'une telle ampleur en est une autre. Cette éolienne, ce sont plusieurs millions d'euros qu'il faut mobiliser. On s'est posé la question comment on pouvait participer à un projet, puisque tel était notre souhait, c'était pas de prendre l'intégralité du projet en charge, mais de participer avec un industriel. Et donc on a immédiatement cherché les formules juridiques qui pouvaient correspondre, et on s'est assez vite fixé sur la formule juridique des cigales. Alors les cigales, avant d'entendre ce mot, je n'avais jamais entendu parler de cigales. Et donc, on a découvert en fait ce mode d'investissement, ce regroupement de personnes qui ont un intérêt économique centré sur un projet industriel. Et ça, effectivement, c'est une démarche qui nous a particulièrement intéressés. L'investisseur en question, c'est la SICAP, une société de distribution et de vente d'électricité implantée dans le centre de la France depuis près d'un siècle. Nous sommes une société coopérative nous-mêmes, déjà au départ, puisque la société a été créée par des agriculteurs pour se regrouper, pour développer l'électrification sur leur zone de desserte. Donc déjà, cette démarche-là correspond bien avec la nôtre. Une fois les nombreuses autorisations d'exploiter signées et les participations financières acquises à hauteur de 30% pour les cigaliers et de 70% pour la SICAP, tout le monde s'est retrouvé sur le terrain. Là, depuis quelques semaines, une autre histoire a commencé, la construction des éoliennes. C'est vrai que là, on rentre dans quelque chose de concret. Et ça fait plaisir dans le sens où ça permet de réaliser un projet auquel on tient tous. Également, on voit la concrétisation de ce qu'on a vu sur le papier. Donc, c'est intéressant de voir la crête bretonne qui va se munir d'éoliennes. L'hiver 2013 a été particulièrement humide et froid. Pourtant, il a fallu faire en sorte que tout se déroule suivant un planning d'intervention contraignant et que chacun puisse travailler dans le respect des règles de l'art. L'ensemble du projet a été coordonné par l'assistant du maître d'ouvrage. Je me suis occupé de la consultation des entreprises, de la sélection des entreprises, de la passation des marchés pour le compte du maître d'ouvrage et je m'occupe donc du suivi du chantier pendant la phase de construction.
Une entreprise locale, Le Lièvre, SPI Sud-Ouest et Enercon font partie des entreprises sélectionnées. La société SPI Sud-Ouest est spécialisée dans la conception, le dimensionnement et la réalisation des travaux sur les parcs éoliens. Sur ce projet-là en particulier, donc, elle est à la tête d'un groupement momentané d'entreprise. Nous sommes arrivés en amont de ce projet 1 an avant le démarrage des travaux pour aider la maîtrise d'ouvrage dans le dimensionnement, l'implantation donc, des accès, des plateformes de levage et l'implantation des réseaux. Le chantier proprement dit commence avec l'aménagement des accès. Une route a été réalisée et les chemins existants ont été agrandis. Il se poursuit avec le terrassement des espaces d'accueil de chaque éolienne, puis par le creusement des fosses et la réalisation de l'assise en béton. Ici, le sol est argileux et stable. Les fondations sont relativement peu profondes. Pour réaliser ces fondations, il a fallu réaliser des fouilles de 1,60 m de profondeur jusqu'à 14 mètres de diamètre en fond de fouille. La particularité donc, de ces massifs, c'est qu'il faut au préalable faire passer des fourreaux sous la fondation pour le passage des câbles, pour ensuite pouvoir effectuer un béton de propreté qui va nous permettre derrière de réaliser la partie ferraillage et le coulage des massifs. La pose des armatures de la semelle se fait directement dans la fosse lorsque le béton de propreté est sec. Ce qu'il faut quand même noter au-delà de la quantité globale d'acier, c'est la densité d'acier quand même au mètre carré qui est quand même relativement importante. Le béton aussi et du béton armé, donc tout ça fait que assure la stabilité du massif. Le béton de l'assise terminé, les abords sont nivelés et stabilisés pour faciliter l'assemblage des éoliennes au sol et supporter le poids des grues de levage. Le massif de béton est recouvert de remblais. La terre est fortement compactée car le socle ainsi enterré devra supporter le poids de l'éolienne et assurer sa stabilité pendant toute la durée de l'exploitation. Parallèlement, les câbles de liaison sont posés et enterrés. Les éoliennes sont reliées donc, entre elles par une tranchée. Dans cette tranchée, donc, nous y trouvons un câble HTA, donc haute tension, en 20 kV. Dans cette même tranchée, nous y retrouvons donc, un câble de fibre optique pour la communication entre les éoliennes, donc, qui permettent après à l'exploitant et au constructeur d'éoliennes de récupérer les différentes données de la machine. Et ensuite, une liaison de terre, c'est la mise en sécurité du parc éolien. Tous les câbles sont reliés à un poste haute tension. Ce dernier est l'interface entre le parc de production et le réseau de distribution EDF. Les éoliennes du parc des Landes du Menet ont été fabriquées par Enercon. Elles sont acheminées par convoi en pièces détachées pour être assemblées sur place sous la responsabilité du fabricant. Chaque semaine, on a une machine qui arrive en 3 lots. Un premier lot qui est la nacelle, donc l'élément qui est tout en haut, qui est livré en 2 parties. Une partie basse, une partie haute qui est assemblée au sol. Le transformateur électronique, toutes les petites pièces. Et un deuxième lot, c'est la tour, qui est en 3 sections de tour acier, qui sont assemblées les unes au-dessus des autres. Et ensuite, il y a les pales et la génératrice qui sont livrées sur d'autres camions. Donc le but, c'est de monter une machine par semaine. Le chantier s'apparente à un véritable mécano, un mécano géant où tous les éléments vont s'emboîter avec une très grande précision. La fondation qui a été réalisée par SPI est vérifiée par nos équipes Enercon pour la concentricité des tiges qui vont permettre de visser la première section de tour sur la fondation. Une fois cette fondation vérifiée, donc on va assembler la première section de tour qui est boulonnée directement sur la fondation. Et ensuite, on a encore 2 sections qui vont être boulonnées et assemblées les unes au-dessus des autres. Donc c'est des éléments de 20 mètres de long qui font entre 15 et 20 tonnes et qui sont assemblés en une journée environ, les unes au-dessus des autres. Donc là, on effectue un serrage hydraulique à une pression de 1970 newtons, ce qui nous permet de serrer la fondation. Donc on a une rangée d'écrous à l'intérieur et à l'extérieur. C'est le serrage définitif de la fondation. Donc la nacelle qui a été prémontée au sol va être levée comme ici. On le voit, donc partie haute, partie basse qui ont été assemblées. On a la nacelle complète qui est en haut de la tour. Donc la nacelle, elle est boulonnée sur la dernière section de tour. Ensuite, on a la génératrice. Là, on est sur des petites éoliennes, donc on est plutôt sur 20 tonnes la pièce. On va pouvoir la lever et donc l'envoyer dans la nacelle et la fixer dans la nacelle.
Ensuite, on a donc l'élément le plus important qui est le hub, qui est donc le moyeu qui va recevoir les pales, qui est au pied de la plateforme, et les 3 pales qui sont au sol. Les 3 pales vont être assemblées les unes après les autres, ce qui va former une étoile. Une fois les pales assemblées sur le hub, il faut monter l'ensemble sur la nacelle à 60 mètres du sol. C'est l'opération la plus spectaculaire et la plus délicate. C'est lever une pièce de 59 mètres de diamètre à 60 mètres de haut et arriver à la faire rentrer avec une précision d'environ 2 mm dans la nacelle. On a un système de basculement qui permet de lever le hub à plat, ensuite de le basculer en position verticale pour ensuite aller l'assembler sur la machine au niveau de la nacelle. Les règles à respecter sont en fonction du vent. Donc on analyse le vent en fonction de la force et de la direction. Et savoir si les rafales sont douces ou si c'est des rafales avec beaucoup d'amplitude. La moindre rafale de vent au-dessus de 7 mètres secondes va faire tourner le hub ou dévier le hub de sa position. Et donc on n'arrivera pas à l'enquiller proprement dans la nacelle. C'est le seul constructeur qui propose des éoliennes sans boîte de vitesse. Donc vous avez le rotor qui entraîne directement la génératrice. Ce qui induit que la génératrice tourne à la vitesse du vent. Plus il y a de vent, plus elle tourne vite. Et donc plus la fréquence du courant est importante. On n'a pas les risques de panne liés à une boîte de vitesse. Donc on a une disponibilité et une fiabilité plus importante. On assure 97% du temps où il y a du vent que l'éolienne tournera. L'éolienne en état de fonctionner, les premiers essais et réglages peuvent alors commencer, afin que tout soit prêt pour le raccord au réseau. C'est à cet instant que nos deux histoires, l'aventure technique et le projet collectif, se rejoignent. Par rapport à notre objectif, donc 2025, 100% énergie renouvelable, ça pèse lourd aussi, puisque ce parc éolien va être capable d'alimenter 3000 foyers. Donc je crois que ça devrait être une réussite non seulement technique, mais une réussite aussi sociale de l'avoir fait dans un territoire et de cette façon-là sur un socle de participatif. Le fait que les cigales représentent 30% dans la société, c'est pas rien. Ça montre vraiment leur implication dans ces projets. Aujourd'hui, sans doute qu'on serait sur un chiffre un peu plus élevé, mais on est à 30% et voilà. Je pense bien évidemment qu'il y a une volonté forte à la fois des actionnaires de la SICAP et d'Imaginaire de s'associer avec les cigaliers sur le territoire du Ménez, parce qu'il y a aussi une rencontre d'hommes entre des gens qui veulent être acteurs de leur territoire et qui veulent développer et participer à ce développement.